Oui, mais je vois que il est privilégié, lui, avec le masque des Canadiens. Ah ouais, c'est le Canadien. Mais on dirait que c'est les Canadiens de Montréal. Ouais, il y a un C, là. Hein? Excellent. Hier, chez Attic, on a fait à la Khaïma, on a fait justement, c'est des Mauritaniens, un rappeur. Ils Ah. sont venus là, Ouais. et ils ont fait une chanson pour les Canadiens. Ah oui? Et donc ils ont filmé tout ça, puis il fallait qu'on chante Aller les Canadiens. Et c'est la première fois en 12 ans. Tu sais. Donc on était tous pas sûrs au début, puis on a fini par chanter la chanson. Quoi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Des Mauritaniens qui chantent Aller les Canadiens. Oui. La vie, Devant soi, 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 la vie. devant soi. Tu quittes ta cellule, tu traverses les couloirs, tu salues tes amis, tu leur dis à plus tard. Tu quittes ta cellule, tu traverses les couloirs, tu salues tes amis, tu leur dis à plus tard. Tu ne quittes pas Bordeaux, tu n'es pas en panne, tu t'évades dans les mots et la musique gitane. Ta vie est un roman, ta vie est une chanson. Et qui en est l'auteur? Là est la question. Des questions que je me pose, envers et en pose. Des questions que je me pose, envers et en pose. Des questions que je me pose, envers et en pose. Des questions que je me pose, envers et en pose. Des questions que je me pose, envers et en pose. Des questions que je me pose, envers et en pose. Des questions que je me pose, envers et en pose. Des questions que je me pose. Je vous salue mes frères souverains et je plaide votre cause. Il était une fois à Montréal un château appelé Bordeaux. Il était grand et pas loin d'une rivière. Plusieurs souverains y habitaient. Ils y habitaient, mais pas pour toujours. Ils n'y étaient que de passage. Le temps de réfléchir à leur passé et à leur présent pour mieux aborder l'avenir. Mais le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ses guerres et ses horreurs, ses turpitudes et ses mystères, les interpellent. Parfois, ils ne savent plus de quel pied l'aborder, de quel œil le voir et le regarder. Les souverains se posent des questions. Aujourd'hui, ils me font l'honneur, à moi, de me poser ces questions et de me donner la chance d'y répondre. Je m'appelle Joned Khan. Junid, dans ta vie, tu as beaucoup voyagé. Tu es allé partout, ou presque. Tu es un témoin privilégié
de notre temps. Tu es né en Maurice, mais c'est au Canada que tu as décidé de vivre et de pratiquer ton métier de journaliste. C'est à partir du Québec que tu plonges un regard sur les affaires du monde. Et ça dure depuis 40 ans déjà. Tu es ici au Souverain, mais c'est pas la première fois. Et ce ne sera sûrement pas la dernière fois. Mais aujourd'hui, nous nous posons une question fondamentale, nous souverains. Mais que faut-il manger pour que toi, moi et les membres ici, nous nous sentions faire partie à part entière de la famille humaine? Mon cher Paul, avant de te donner ma réponse, j'aimerais plutôt entendre les réponses des souverains. Moi, Emmanuel, j'ai l'habitude de mélanger mon pâté chinois avec mon riz collé à pois. J'avoue que ça me donne le goût de voyager. Ça me rend curieux. Cette recette me donne le goût de connaître d'autres recettes, faire d'autres mélanges, voir qu'est-ce que je pourrais mélanger avec mon du riz à pois ou mon pâté chinois. J'aimerais bien manger du pâté chinois en Haïti et du griot en Chine. Souverain Emmanuel, dans ce petit château de Bordeaux, tu n'es que de passage. L'avenir t'attend à la porte. Le monde se rétrécit. Il devient chaque jour plus petit que quand moi je le sillonnais. D'autres contrées t'appellent, d'autres climats t'attendent. Tu es l'Invictus de William Henley, un poète anglais du XIXe siècle. L'Invictus, c'est-à-dire l'invaincu, l'inconquis. Tu es souverain, et souverain tu le seras toujours. Tu es maître de ton destin, tu es le capitaine de ton âme. Alors, Haïti t'attend, avec ton pâté chinois. Et la Chine t'attend, avec ton griot. Et la planète entière t'attend, avec ses millions de recettes, à l'image de notre belle et grande humanité. Jeunide, moi je n'ai pas encore mélangé le pundu congolais au pudding québécois. Mais si ça peut ramener la paix dans mon pays, le Congo, si ça peut arrêter les meurtres, les viols, les vols, si ça peut cesser la guerre, le génocide dans mon pays, moi je serais prêt à mélanger le pundu de chez nous avec le hamburger, le fromage et même le pudding, la poutine. 6 millions de morts dans mon pays, c'est plus que trop. Souverain Raphaël, 6 millions de morts, tu dis. C'est au moins le double, en vérité. C'est 12 millions au moins. C'est le plus grand génocide silencieux de notre monde aujourd'hui où nous sommes ici en train de nous parler et qui continue dans ton pays, le Congo. Dans ce pays, grand comme l'Europe, le Brésil de l'Afrique, martyrisé, pillé, génocidé depuis plus d'un siècle, pour rendre la paix à ton pays, un pays qui peut électrifier et nourrir l'Afrique entière. Pour la noble et urgente cause qui t'anime, je te souhaite au plus vite d'aller manger ton pondu avec du pudding québécois. Et même, si tu veux, avec du pad thai, du poulet tandoori et de la paella espagnole. Accompagnant ton pondu d'un mwambe à la viande, de foufou, de moulenda et de foin-foin. Des plats que j'ai eu le bonheur de déguster à Mbandaka, à Goma et à Bukavu. Junid, je crois pas. Je sais que ma recette a déjà fait son effet sur mon pays. La Tunisie. La Tunisie. Tu manges ce que tu veux,
À une condition. À condition de mettre la harissa dedans. C'est le seul moyen pour mettre un peu de piquant dans la sauce humaine. Les Tunisiens, Les Tunisiens, tout comme moi, ont trouvé leur bonne recette. Les harissa, avec démocratie, les harissa, avec liberté, les harissa, avec justice, les harissa, avec égalité, et encore une fois les harissa. avec fraternité. La Tunisie a réussi à se libérer de son dictateur. Il lui reste encore beaucoup à faire pour qu'il ne soit pas remplacé par une autre dictature. Il y a beaucoup encore à gagner. Parce qu'il y a eu beaucoup de perdus. Vive la Tunisie! Vive la harissa. Souverain Walid, avec toi, je dis vive la révolution tunisienne. Et je dis aussi qu'elle a besoin, cette révolution tunisienne, d'une triple, d'une quadruple dose de harissa pour pouvoir atteindre son plein épanouissement. La contre-révolution est en marche. Elle triomphe même. Avec le retour des sbires de l'ancienne dictature ONI, des valets, des oligarques du pays et d'ailleurs, résolus à priver le peuple tunisien de leur harissa libératrice et résolus à étouffer son humanité. Pour qu'elle rime vraiment avec démocratie, justice et liberté, il nous faut libérer la harissa. Alors moi je dis, on doit crier « Vive la harissa libre » avant de crier « Vive la Tunisie libre ». Vive la harissa libre. Vive la harissa libre. Vive la harissa libre. Y a pas mieux que le couscous royal du Maroc. Pour rendre notre couscous encore plus magique. Il suffit de mettre tous les légumes. Et toutes les semoules. Mais aucune viande. J'aimerais servir mon couscous végétarien. À tous les membres des Nations Unies. J'imagine déjà Netanyahu changer ses armes. Plus de feuilles d'olivier. J'imagine déjà Yasser Arafat sortir de sa tombe pour gâter à mon couscous. J'imagine la paix au Moyen-Orient. J'imagine la paix dans le monde. Où j'imagine, 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 Tajine, où j'imagine, Tajine, où j'imagine, Tajine, où j'imagine, Tajine, Tajine, j'imagine, Tajine. Souverain Lamri, le couscous végétarien de tes désirs, tu peux bien le servir à tous les membres des Nations Unies. Mais dis-toi bien qu'ils n'apprécieront pas tous. Beaucoup sont non seulement des carnivores, mais de vrais cannibales, à en juger par les massacres et les génocides qui jalonnent notre petite planète aujourd'hui, au Moyen-Orient et en Afrique surtout. Netanyahou, tu le sais bien, préfère les feuilles de vigne aux branches d'olivier, pour mieux cacher ses crimes. Arafat, oui, bien sûr, il ressusciterait pour la branche d'olivier, qui est le symbole éternel de la Palestine résistante. Mais les empires et leurs supplétifs locaux, ils ne carburent ces jours-ci que par le pétrole et par le sang humain, tout en restant cachés derrière leurs feuilles de vigne, de démocratie, de droits et libertés. Ton couscous végétarien, le monde l'appréciera quand nous aurons reconquis la paix, ensemble, dans le monde. Voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة بحبه ما بقدر خبيه وعيونه دقت قلبي مثل ماسة سيجارة لا 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 لا. Johnny, et pour les Liban, c'est quoi tes recettes magiques? Souverain Ayo, Oui. je n'ai pas de recette magique pour le Liban. Je dirais que c'est le Liban qui nous présente la recette magique. Le nouveau Liban qui continue à se construire. C'est devenu le Liban de la résistance. Le Liban de la résistance contre l'Empire et contre le sionisme. Le Liban de la liberté. Il fut un temps où, dans la recette libanaise, il y avait des milices pro-israéliennes. Ces milices pro-israéliennes ont été remplacées par des milices anti-israéliennes, dont la plus importante s'appelle le Hezbollah. Et maintenant, on voit que l'impérialisme israélien dans le coin, dans la région, utilise les islamistes sur le Golan, l'ISIS, l'État islamique. Et le Liban leur résiste aussi. Moi, je pense que le Liban a trouvé sa recette et le Liban nous présente la recette par de la libération par la résistance. Voilà. Jounid Khan, tu as fait le tour de la terre. Tu as côtoyé les guerres et les paix. Tu as écrit sur les génocides, sur le Vietnam, sur l'Afrique du Sud. Tu as écrit sur la Palestine, sur ce qui se passe en Syrie, au Congo et même en Haïti. Tu as écrit sur Mandela, sur Arafat, sur Sankara. Tu as été témoin de la rapacité humaine. Cela aurait pu te nourrir d'un désespoir et d'une amertume. Alors, dis-nous, s'il te plaît, quelle est cette recette magique qui te permet de continuer, malgré tout, d'avoir un regard humain sur l'humanité? Souverain Paul, ma recette, elle est toute simple et vieille comme le monde. Elle est vieille comme l'univers tout entier. Elle s'appelle l'amour, avec un grand A. Ouais. Amour de la vie, amour des siens, amour des autres, amour de l'humanité. Le soufisme, qui est une philosophie mystique chez les musulmans. Le soufisme postule que toute création est un acte d'amour, à commencer par la création de l'univers elle-même. Le soufisme postule aussi que la soif de la justice est intarissable dans le cœur humain. L'amour, la justice. Ces deux forces qui font le fondement, la base de ma recette. Je dis soufisme parce que mon père était imam, que toute ma culture familiale est soufi. Et le nom que je porte, Joned, c'est le nom d'un grand soufi de Bagdad. C'est vrai. Il y a 1000 ans. Et le soufisme se reconnaît dans tous les peuples et dans tous les êtres humains, dans toutes les cultures et dans toutes les religions.
J'ai rencontré cet amour universel depuis que j'étais enfant à Maurice, autour d'une mine frite chez les amis chinois, autour d'un repas végétarien avec des amis hindous. Adulte, parcourant le monde, je l'ai retrouvé, cet amour humain, partout. Et toujours sans faute, autour d'un cabri en sauce, en Haïti en crise, autour d'un mwambé, d'un foufou, au Congo martyr, autour d'un thé sucré, sous les bombes à Bagdad, autour d'un chivo in coco, dans Caracas, coupé en deux. Oui, la soif de justice est intarissable dans le cœur humain. Et l'amour est plus fort que tout. Et le restera toujours. Voilà ma recette, toute simple, mais à tout jamais vivace. Jules, ça m'a fait plaisir. C'était un honneur, cher souverain. Merci, c'est pas la dernière fois qu'on se voit. Bien, je l'espère, merci. Merci. جزاير يا حبيبتي يلي ملكتي قلبي جزاير يا حبيبتي إلى يوم الدين جزاير يا حبيبتي يلي ملكتي قلبي جزاير يا حبيبتي إلى يوم الدين يا تونس يا حبيبتي يلي ملكتي قلبي يا تونس يا حبيبتي إلى يوم الدين يا المغرب يا حبيبتي يا اللي ملكتي قلبي يا المغرب يا حبيبتي إلى يوم الدين عيدي يا حبيبتي يا اللي ملكتي قلبي عيدي يا حبيبتي إلى يوم الدين يا لبنان يا حبيبتي يا اللي ملكتي قلبي يا لبنان يا حبيبتي إلى يوم الدين يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعل ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعل ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي الله يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي مالي بري مالي بري graças a Deus مالي بري مالي بري مالي بري graças a Deus مالي بري مالي بري مالي بري graças a Deus مالي بري مالي بري مالي بري graças a Deus مالي بري مالي بري مالي بري graças a Deus مالي بري مالي بري مالي بري graças a Deus مالي بري مالي بري مالي بري graças a Deus مالي بري مالي بري مالي بري graças a Deus مالي بري ايوه قول
me pose. Des questions que je me pose. Des questions que je me pose. Des questions que je me pose. Aïe, lé, 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 lé. 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 Je vous salue mes frères souverains et je plaide votre cause.